Nous nous intéressons à Dieu. Nous voulons le connaître. Alléluia. Nous avons commencé en disant que Dieu est amour. La semaine dernière, nous avons commencé en parlant du fait que Dieu est amour. Donc, dans 1 Jean chapitre 4, au verset 7, « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Et toute personne qui aime est née de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que par lui nous ayons la vie. Et cet amour consiste non pas dans le fait que nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous reconnaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous au fait qu'il nous a donné de son esprit. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui déclare publiquement que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Or, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Est-ce que vous y avez cru? Est-ce que vous y avez cru? Je veux que vous témoigniez à quelqu'un à côté de vous que vous y avez cru. Ce n'est pas un exercice futile ni inutile, c'est un exercice très important. Alléluia. Parce que dans un autre message, nous allons parler de l'importance d'y croire. De croire à son amour. Et de vivre dans l'assurance de son amour. C'est un des défauts que nous avons en tant que chrétiens. Nous savons vaguement que Dieu nous aime. Mais nous ne croyons pas en son amour comme nous devrions croire en son amour. Mais ça va changer pour quelqu'un. Nous avons vu la semaine dernière que Dieu est amour. Nous avons étudié longuement ce que ça veut dire. Le fait que Dieu est amour. Et je vous ai expliqué le fait que Dieu, nous ne disons pas que Dieu est amour parce qu'il nous a dit je t'aime. Nous considérons que quelqu'un nous aime quand il nous dit je t'aime. Et c'est une des raisons pour lesquelles les femmes ont tellement de problèmes parce que elles se contentent de ce que quelqu'un leur dise je t'aime. Et donc elles pensent mais il m'aime. Non, il ne t'aime pas parce qu'il t'a dit il t'aime. Il t'aime parce qu'il fait des choses qui montrent qu'il t'aime. L'amour de Dieu a été manifesté par des actions. Le titre de ces messages, c'est la manifestation de l'amour de Dieu envers nous. Comment Dieu a manifesté son amour? Et comment il manifeste encore son amour? Nous pouvons refuser de croire que Dieu nous aime si ses actions ne prouvent pas qu'il nous aime. L'amour, ce n'est pas une émotion. C'est un état d'esprit qui conduit à une action spécifique. Quelqu'un se comporte d'une certaine manière parce qu'il y a quelque chose dans son cœur vous concernant. S'il vous dit simplement que je t'aime et que ses actions ne le montrent pas, il ne vous aime pas. Nous allons voir que nous de même, nous ne pouvons pas juste dire Seigneur, je t'aime. Nous chantons au Seigneur, Seigneur, je t'aime, j'aime ton nom, j'aime tes voix. Oui, c'est facile de chanter je t'aime. Mais est-ce que nos actions démontrent que réellement nous l'aimons? Beaucoup de chrétiens ne l'aiment pas. Ils l'aiment un petit peu parce que l'amour de Dieu a été déversé dans nos cœurs. Mais l'amour dévorant que nous sommes censés avoir envers lui, cela fait défaut. Mais nous allons apprendre à l'aimer. Apprends-moi à t'aimer. De tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes forces. Alléluia. Nous devons chanter cela. Père, apprends-moi à t'aimer. Apprends-moi à t'aimer. Mais Dieu n'a pas besoin qu'on lui apprenne à nous aimer. Il nous a aimés. Ce passage nous dit, cet amour consiste non pas dans le fait que nous l'avons aimé, mais dans le fait que lui nous a aimés. Il nous a aimés. Et il nous a aimés. La parole de Dieu va nous montrer comment nous pouvons savoir que Dieu nous a aimés. En quoi il a manifesté son amour. Et je veux que vous compreniez que ce que la parole de Dieu appelle l'amour de Dieu, c'est ça le véritable amour. Et si la parole de Dieu nous dit telle chose est la manifestation de l'amour de Dieu, ça veut dire que telle chose est d'une importance capitale. Lorsque nous devenons chrétiens, nous devons procéder à une réorganisation de nos priorités, une réorganisation de notre schéma de pensée, de nos valeurs.
Souvent, les gens changent de régime. Donc, ils passent de la dictature à la monarchie bienveillante. Donc, nous passons de la dictature de Satan sous l'autorité de Jésus. Mais nos valeurs ne changent pas. Nos priorités ne changent pas. Ne reflètent pas les priorités du royaume. Qu'est-ce qui est cher à mon cœur aujourd'hui? Est-ce que c'est ce qui est cher au cœur de Dieu? Ou c'est ce qui est cher au cœur de ma voisine qui n'est pas convertie? Nous sommes dans le monde, nous ne sommes pas du monde. Nos valeurs doivent changer. Qu'est-ce qui est important pour moi? Quand nous regardons ce que Dieu a fait pour nous à cause de son amour, nous comprenons ce qui a vraiment de la valeur. Et ça doit devenir le centre de ma méditation, de ma réflexion et de mes pensées en continu. Alléluia. Nous voyons dans ce passage, donc, il nous a dit ceci. Dieu nous a aimés. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Je suis sûr qu'en méditant ce passage, vous avez déjà souligné cela pour dire, waouh, voici comment, nous sommes en train de voir comment Dieu a manifesté son amour envers nous. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que par lui nous ayons la vie. Je veux entendre Amen, Tony Truant. Parce que c'est la meilleure chose qui vous soit arrivée. Et c'est la meilleure chose qui pourra jamais vous arriver. Je vous donne cette garantie. Il n'y a rien de meilleur qui va vous arriver dans la vie. Quels que soient les projets que vous avez pour votre existence, quels que soient les plans que vous avez, les rêves que vous avez, il n'y a rien de meilleur que cela qui pourra vous arriver dans la vie. Il a manifesté son amour envers nous en nous envoyant son Fils pour que nous ayons la vie. J'ai dit pour que nous ayons la vie. Je n'ai pas dit pour que nous ayons la mort. Je n'ai pas dit pour que nous ayons des contraintes. Parce que beaucoup de chrétiens voient leur vie chrétienne comme des contraintes. Parce que je suis chrétien, je suis obligé d'eux. Parce que je suis chrétien, je ne peux pas faire. Et ils vivent comme s'ils étaient défavorisés par rapport aux gens du monde. C'est une insulte au Saint-Esprit. La parole de Dieu nous dit, il a manifesté son amour envers nous en nous envoyant son Fils pour que nous ayons la vie. Aïe, kamarebo saka. Quelqu'un va dire, Seigneur, donne-moi la révélation. Je refuse de vivre comme quelqu'un d'ordinaire. Je refuse de vivre avec la même mentalité que les gens qui ne connaissent pas Dieu. Je refuse. Il faut que je voie ce que Dieu voit, que je pense comme Dieu pense, que je vive au-dessus de ma génération. Avec des réalités éternelles qui sont mes réalités présentes. La parole de Dieu nous dit qu'il a manifesté son amour envers nous en envoyant son Fils unique dans le monde afin que par lui nous ayons la vie. La première chose qui est montrée ici, c'est ce que je vous ai dit, c'est que l'amour se manifeste par des actes bienveillants. Dieu a été bienveillant envers nous. Il a fait quelque chose pour nous aider. Il n'a pas envoyé son Fils pour créer une religion et établir des lois pour un peu contraindre ces gens à ne pas vivre leur vraie vie. Le Saint-Esprit est extraordinaire parce que beaucoup d'entre nous, c'est la pensée que nous avons. Pourtant, nous sommes encore là parce que le Saint-Esprit continue de nous travailler, de nous montrer que quelque part, c'est une bonne chose d'être chrétien, c'est une bonne chose, c'est une bonne chose. Mais nous allons recevoir la révélation. Et nos cœurs vont se réjouir de nouveau de ces choses extraordinaires. Nous voyons donc qu'il a envoyé son Fils, ce qui veut dire qu'il a fait preuve de bienveillance envers nous. Qu'il a fait quelque chose de bon pour nous. Non seulement cela, il a fait ce qu'il y a de meilleur pour nous. Il nous a envoyé son Fils. Mais non seulement cela, nous voyons dans ce passage, ce que nous voyons dans Jean chapitre 1, la préexistence du Christ. Beaucoup de gens vont vous dire aujourd'hui que oui, mais Jésus, on peut être d'accord, nous aussi on respecte Jésus. On ne vous a pas demandé de respecter Jésus. On vous a demandé de le reconnaître comme Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Tout ce qui a été créé par lui, rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. Et c'est celui-là qui a été envoyé pour que nous ayons la vie. Amen. Vous, tel que vous êtes. Moi, comme ça. C'est celui-là qui a été envoyé afin que j'aie la vie. Donc il parle encore de la préexistence de Christ. Ce n'est pas un homme qui était bien, que Dieu a choisi comme prophète et qui a marqué sa génération. Et il y a des chrétiens qui laissent les gens insulter leur intelligence en acceptant d'aller dans le sens de ça. Oui, nous aussi on croit en Jésus, on croit que c'est un excellent prophète. Non, on ne croit pas que c'est un excellent prophète. C'est celui qui était sans péché, qui a été fait pour nous, péché pour nous. Ce n'est pas un excellent prophète. Il est excellent par ailleurs.
Il a envoyé dans le monde pour nous, pour que nous ayons la vie. Ce qui veut dire, écoutez attentivement, qu'en dehors de Jésus, nous n'avons pas la vie. Que l'être humain en dehors de Jésus est mort. Il est vivant physiquement, mais spirituellement, c'est un mort vivant. Ces réalités spirituelles doivent revenir de nouveau dans l'église. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens viennent à l'église comme on va au supermarché. Sauf que, bon, à l'église, c'est gratuit. Bon, on donne une offrande, mais même si on ne donne pas, c'est pas grave. Donc, à l'église, c'est gratuit. On va demander de l'aide. C'est comme ça que nous venons à l'église aujourd'hui. Pour que quelque chose de bien puisse nous arriver. Comme nous allons faire nos courses au supermarché. Non, nous sommes venus pour recevoir la vie. Parce que ce n'est pas facultatif. En dehors de lui, c'est la mort. Je vais vous lire un passage. Éphésiens 2, verset 2. C'est l'apôtre Paul qui écrit à l'église d'Éphèse et à nous tous. Et ça soutient ce que nous sommes en train de voir, qu'il est venu pour nous donner la vie. Je vais essayer d'accélérer parce que je crois que j'ai 8 points à vous donner. Et je ne veux pas continuer la semaine prochaine. Quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. Ça, c'est Éphésiens chapitre 2. Chapitre 2, oui. Verset 2. Vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. Et nous voyons dans 1 Jean chapitre 4, il revient pour dire que Jésus a été envoyé pour nous donner la vie. Parce que nous étions morts. Quand nous annonçons l'évangile aux gens, ce n'est pas juste parce que nous voulons avoir du nombre, c'est parce qu'ils sont morts. Et que Jésus nous a envoyés pour leur communiquer la vie. Et beaucoup de gens entrent dans des arguments sur « oui, ma religion est meilleure que… » Nous n'avons pas d'argumentation à faire. Nous avons la vie à communiquer. Celui qui croit, il reçoit la vie. Celui qui ne croit pas, il reste mort. Il peut argumenter autant qu'il veut, c'est son problème. Et parfois, nous avons oublié pourquoi nous faisons ce que nous faisons. Pourquoi nous faisons ce que nous faisons en ligne pour communiquer l'évangile. Pourquoi nous diffusons nos cultes. Pourquoi est-ce que nous sortons pour aller évangéliser. Pourquoi est-ce que nous faisons des sites d'évangélisation. Pourquoi est-ce que nous faisons l'évangélisation sur les réseaux. Pourquoi est-ce que nous faisons cela. Ce n'est pas parce que nous aimons créer des images. Ce n'est pas parce que nous n'avons rien d'autre. Que pasteur n'a rien à faire. Elle passe son temps à créer des images. Elle passe son temps à travailler sur les sites. Parce qu'il n'a rien d'autre à faire. C'est parce que les gens sont morts. Et que le Fils de Dieu a déjà été envoyé par le Père. Le Père, dans son amour, a envoyé le Fils pour qu'ils aient la vie. Et qui nous a envoyé, nous, pour leur communiquer ce message pour qu'ils aient la vie. Et que si nous n'y allons pas, ils vont rester morts. Et un jour, Dieu va nous demander de rendre des comptes pour leur vie. Si nous pensons que nous le faisons simplement parce que nous voulons avoir une grande église, c'est un grand mensonge. Si nous pensons que nous le faisons juste parce que je suis chrétien, je dois servir, nous n'avons rien compris. C'est une question de vie et de mort, comme nous étions morts. Moi, j'espère que pour vous, c'est dans le passé. Mais si c'est dans le présent, vous pouvez recevoir la vie dans quelques instants. Même là où vous êtes assis, vous parlez déjà avec le Seigneur, je reçois la vie que tu donnes. Il faut que nous comprenions en quoi consiste l'évangile. Ce n'est pas viens, Jésus va t'aider. Jésus va nous aider. Ce n'est pas viens, Jésus va te donner un nouveau job. Il vous donnera un nouveau job parce qu'il veut que vous ayez un bon job. Mais ce n'est pas ça l'évangile. Ça, ce sont des choses accessoires dans sa bonté qu'il nous accorde. Mais ce n'est pas ça l'évangile. Si c'est ce que vous prêchez à votre famille, c'est pour ça qu'ils ne sont pas encore sauvés. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas besoin d'un nouveau job. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de plus d'aide. Il y a des gens qui ne sont pas malades. Il y a des gens qui n'ont pas besoin d'argent. Ils ont besoin de la vie. Tout être humain a besoin de la vie. Amen. Parce que tout être humain en dehors de Jésus est mort. Abraham, si vous ne le comprenez pas, vous n'avez pas compris l'évangile. C'est pour cela que j'étais tellement touchée quand cette petite prière pour s'enlacer. Je dis, Père, si tu peux donner en tel engouement à un enfant, combien même les adultes. Comment se fait-il que là où nous travaillons, nous n'avons pas un engouement pour voir les gens connaître Jésus? Pourquoi vous ne voyez pas qu'ils sont morts? Et que Dieu a manifesté son amour en envoyant son Fils pour nous donner la vie.
Parce que nous ne voyons plus, en fait. Nous sommes maintenant terminés, maintenant qu'il nous a donné la vie, maintenant il nous faut toutes les autres choses de la vie, et donc nous sommes préoccupés par cela. Mais ceux qui sont encore morts, ce n'est pas notre affaire. Que Dieu nous délivre de la cécité, de l'ignorance et de l'indifférence. Que quelqu'un dise, je reçois la vie. Je reçois la vie. Je reçois la vie. Les gens pensent que on insiste juste comme ça parce qu'on a envie d'insister. Non, on insiste parce que les gens sont morts. Et on ne peut pas arrêter d'insister parce que les gens sont morts. Si on n'a pas compris cela, on peut facilement se désengager. On peut facilement regarder ailleurs. On peut facilement ne pas écouter quand le Saint-Esprit nous dit, c'est cet homme qui est là, parle avec lui. On est là, oh, mais je vais rater mon bus. Mais Dieu veut donner la vie à quelqu'un. Nous, on ne veut pas rater notre bus. Et après, on va revenir à l'église. Ah, Seigneur, touche-moi, agis dans ma vie. Agis dans ma vie. Il est venu parce que nous étions morts. C'est en cela que Dieu a manifesté son amour envers nous. Et c'est en cela, comme nous l'avons vu pour la bonté, que nous aussi nous manifestons l'amour envers les autres. En leur proposant la vie que Jésus est venu donner. Dites à quelqu'un, manifeste l'amour. Manifeste l'amour. Il dit ceci à cause du grand amour. Et je vais aller au verset 4, Ephésiens 2, verset 4. Mais Dieu est riche en compassion, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. Il nous a rendus à la vie. Donc, quand vous êtes avancé pour prier, ce n'est pas juste, j'ai prié, maintenant je vais aller à l'église. Non, c'est qu'il vous a rendus à la vie. Qu'est-ce qui nous permet de dominer sur le péché? La conscience qui nous a rendus à la vie. Nous ne sommes plus dans le monde des ténèbres. Nous ne sommes plus sous la domination de Satan. Donc, tout ce qui vient de son règne, nous pouvons y résister. C'est exagérer du mal. Non, vous n'avez pas de compréhension. Quand vous savez qui vous êtes, vous allez dire quoi? Non, je ne fais pas ça. Je suis capable de dire non parce qu'il m'a rendu à la vie. Dites, il m'a rendu à la vie. Et dans 1 Jean 4, toujours dans ce passage, verset 10, la suite de ce passage, nous avons lu le fait qu'il il est venu afin que nous ayons la vie. Et dans la suite, il dit ceci, et cet amour consiste, non pas dans le fait que nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés et a envoyé son Fils, encore une fois, comme victime expiatoire pour nos péchés. Donc, il a envoyé son Fils pour que nous ayons la vie. Il a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Vous savez, Jésus n'est pas venu nous donner la vie juste en venant se balader sur terre. Il y a beaucoup de gens qui pensent que non, Jésus est juste notre exemple, c'est comme ça qu'il nous sauve. Jésus ne nous sauve pas parce qu'il est un bon exemple. Jésus ne nous sauve pas parce qu'il a vécu son péché sur la terre uniquement. Il nous sauve parce qu'il est mort à la croix pour nos péchés. Parce qu'il était la victime expiatoire. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans l'Ancien Testament, il fallait, pour enlever le péché du peuple pendant 1 année seulement, il fallait qu'ils amènent un animal sans défaut. Je vais vous passer tous les détails. Un animal sans défaut qui était le sacrifice. C'est pour cela qu'on appelle Jésus l'agneau de Dieu. Parce que dans cette nouvelle alliance, c'est Jésus qui a pris la place de cet agneau. Ou plutôt, cet agneau prenait la place de Jésus en avance. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Amen. Et là, Jésus est venu, c'est lui maintenant ce sacrifice. C'est pour ça qu'on n'égorge plus de béliers. C'est pour ça qu'on n'égorge plus de moutons. Certains égorgent encore des moutons. Mais nous n'égorgeons plus de moutons. Ils n'ont pas vu qu'il y a quelque chose d'autre qui s'est passé entre-temps. Nous n'égorgeons plus de moutons comme sacrifice. Non, c'est fini parce que Jésus est l'agneau qui a été immolé. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il fallait que le péché tombe sur quelqu'un, que la punition du péché tombe sur quelqu'un. Dieu ne pouvait pas juste nous pardonner parce que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Donc, dans son amour, il a envoyé son Fils comme victime expiatoire. Parce qu'il savait qu'on était cuit, qu'on ne pouvait pas se sauver, on ne pouvait pas être délivré de nous-mêmes. Il a mis à part ce peuple Israël à travers lequel le Messie devait venir. Et eux devaient faire ces sacrifices année après année. Et toute une panoplie de sacrifices pour toutes sortes de péchés. Mais cela préfigurait le Christ. Et quand vous regardez dans Hébreu, il parle de cela.
que maintenant il n'est plus nécessaire de faire ces sacrifices. Jésus est venu une fois pour toutes, il a porté nos péchés. Une fois pour toutes, il a versé son sang. Il est justement cet agneau qui a été sacrifié pour nous. En d'autres termes, il y a un prix fort qui a été payé et c'est Jésus qui l'a payé. Nous ne sommes pas sauvés juste parce que nous, Seigneur, pardonne-moi. Il n'aurait pas pu nous pardonner si Jésus ne s'était pas sacrifié. Donc, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui vont dire, ouais, mais j'ai prié. Non, non, non. Il n'y a pas de pardon en dehors de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut le dire? Il n'y a pas de pardon en dehors de Jésus. Pourquoi? Parce que pour qu'il puisse y avoir pardon, il fallait qu'il y ait un paiement fait pour le péché. Et quelqu'un l'a payé le prix, c'est Jésus. Il était la victime expiatoire. Donc, ce qui permet d'expier le péché, d'enlever le péché, d'effacer le péché, quelqu'un l'a fait et cette personne, c'est Jésus. Amen. Et donc, la colère de Dieu a été détournée de nous. Est-ce que vous me suivez? Amen. La colère de Dieu a été détournée de nous. Il a envoyé son Fils dans son amour. Il avait des raisons de nous condamner. Mais il a décidé qu'il allait envoyer son Fils, qui lui allait prendre la condamnation. Et quand vous venez vous donner votre vie à Jésus, le poids de tous vos péchés, la punition, la condamnation est mis sur lui. Et vous êtes libre, comme si vous n'aviez jamais rien fait de mal. Ça, c'est l'amour. Je n'aime pas, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et donc, quand quelqu'un a fait ça pour vous, et maintenant vous êtes en prière, Seigneur, est-ce que tu m'aimes? C'est une abomination. Jésus n'est pas mort pour l'humanité à l'exclusion de vous. S'il nous a tant aimés, comment pouvons-nous aujourd'hui lui demander s'il nous aime? Victime expiatoire. Il a envoyé son Fils. Notez ceci, Hébreux 9, verset 14. Le sang de Christ qui s'est offert lui-même à Dieu par l'Esprit éternel, si tel est le cas, le sang de Christ qui s'est offert lui-même à Dieu par l'Esprit éternel comme une victime sans défaut, purifiera d'autant plus votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Comme une victime sans défaut. Notez cela, sans défaut. C'est ça la pertinence du fait que Jésus n'avait pas commis de péché. Parce qu'il fallait que ce soit quelqu'un qui lui-même n'avait pas à payer pour nos péchés, qui paye pour nos péchés. C'est pour ça qu'aucun prophète ne peut nous sauver, parce que tous les prophètes sont des pécheurs. Mais Jésus, lui, n'était pas contaminé par le péché. Et le péché, c'est ce que dit Hébreu ici, qu'il était une victime sans défaut. Sous l'ancienne alliance, les animaux qui étaient amenés pour le sacrifice devaient être sans défaut. Et cela préfigurait celui qui allait porter nos péchés, qui devait lui-même être sans défaut. En cela, Dieu a manifesté son amour. En cela, Dieu a manifesté son amour. Et si c'est ce qui nous est donné comme manifestation de son amour, cela montre à quel point notre besoin était grave. Et comment le besoin de notre génération reste grave. Tous les besoins que vous pouvez imaginer. Faites la liste de tout ce dont vous avez besoin dans votre vie. Et certains ont des listes très longues. Faites la liste de tout ce dont vous avez besoin dans la vie. Ça n'équivaut pas à ce que Jésus a déjà fait pour vous. Et si vous ne connaissez pas cela, vous allez être en ingrat à vie. Et quand vous êtes conscient du fait que vous étiez mort et qu'il vous a rendu à la vie, que lui-même, et ce ne vous a pas rendu à la vie juste en faisant une déclaration. Il vous a rendu à la vie en prenant votre place et en prenant votre punition. Et si votre cœur n'est pas rempli d'actions de grâce chaque jour, on va faire 30 jours d'intercession pour vous. Est-ce qu'il y aura de quoi? Mieux encore, on va vous l'imposer, vous, nous, on va manger. Alléluia. Donc la parole nous dit qu'il nous a envoyé son Fils. Au verset 14, il nous dit aussi qu'il nous a envoyé le Fils. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Dans son amour, il a envoyé le Fils comme sauveur du monde.
Il a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Donc le salut est un acte d'amour, le fruit de son amour. Nous avons vu Jésus n'est pas juste mort, victime expiatoire. Sa mort a conduit à un résultat, à une conséquence éternelle. Et son résultat, cette conséquence, c'est que le salut est rendu disponible pour tous les êtres humains. C'est pour ça que nous-mêmes, nous maintenant, nous avons la facilité de dire aux gens, si tu crois dans ton cœur et tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Et nous avons l'assurance de le dire. Pourquoi? Parce qu'il a envoyé son Fils comme sauveur. Nous ne sommes pas des charlatans. Nous ne sommes pas en train de vous vendre de l'huile de, comment on dit en anglais, de l'huile de serpent. Non, non, non. Non, non, non. Il a envoyé son Fils comme sauveur. Donc, le salut est une réalité. My God. C'est une réalité. C'est une réalité qui est devenue accessible. Et le sacrifice de Jésus a conduit à un changement de la donne. N'importe quel individu. Une fois, quelqu'un m'a dit, oui, mais quand même, tu veux dire que si Hitler s'était repenti, il aurait été sauvé. Votre pire ennemi, s'il se repent, il sera sauvé. Parce que c'est le Fils de Dieu lui-même qui a porté ses péchés. Il n'y a aucun péché qui soit supérieur à la grâce de Dieu en Jésus. Aucun. Donc, quand les gens qui sont déjà convertis sont là, oui, mais je ne sais pas si Dieu peut me pardonner. S'il a pu te pardonner avant que tu le connaisses, comment même peut-il te pardonner maintenant? Est-ce que vous me suivez? Quelqu'un doit libérer quelqu'un ce matin. Parce que pendant que vous lui en voulez, Dieu lui a déjà pardonné. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé à développer une vie de pardon. Parce que j'ai compris que Dieu ne m'attendait pas pour pardonner aux gens. Et j'ai eu des gens me faire des choses très, très mauvaises dans la vie. Et j'ai compris au fur et à mesure que quand ils demandaient pardon, Dieu leur pardonnait en fait. Donc je me suis dit, Seigneur, moi, je ne vais pas détruire ma propre vie avec la rancune. Alors que la personne qui m'a fait du mal, tu lui as déjà pardonné. Et vous ne pouvez pas dire, si on ne lui pardonne pas, il va lui pardonner. Une fois, Moïse était tellement vexé. Et Dieu était vexé aussi. Là, le seul moment où vous pouvez le dire, c'est quand Dieu lui-même est vexé. Et ces gens ont contesté, Dieu a donné des instructions, ils ont contesté, ils voulaient lapider Moïse. Après, il voulait dire, oui, nous aussi, on est des prophètes, nous. Et là, ils étaient contre la volonté de Dieu. Vous me suivez? C'est pas juste qu'ils vous ont fait du mal, vous. Dieu n'est pas de votre côté, il est de son côté. Mais quand vous êtes de son côté et que les gens viennent contre vous, là, il va vous défendre. Il va agir contre eux. Vous pouvez avoir cette assurance. C'est pour ça que moi, je cours toujours vers le Seigneur. Dès que je suis en phase avec lui, c'est bon. Si vous venez contre moi, Dieu lui-même va se lever contre vous. Vous pouvez avoir cette assurance. Et Moïse était en colère. Il voulait nous aussi on est des serviteurs. Nous aussi on est des sacrificateurs. Ils ont violé l'ordre que Dieu a établi à travers Moïse. Ils voulaient s'affirmer eux. Ils avaient de l'ambition. Ils sont venus, ils devaient brûler leur encens. Et Dieu a dit, n'écoute pas leur prière. Moïse a dit à Dieu, n'écoute pas leur prière. Ne reçois pas leurs offrandes. Et Dieu a écouté Moïse. Non seulement il n'a pas écouté leur prière, il les a tués. Pour bien leur montrer que lui a établi un ordre et qu'ils ne sont pas autorisés à venir tout déranger. Donc, laissons Dieu faire justice. Et apprenons à pardonner. Parce que celui qui se repent vraiment, qui se met devant Dieu, Dieu va lui pardonner. Parce que Jésus est venu pour que nous soyons pardonnés. Il est venu comme sauveur du monde. Et ce qui est extraordinaire dans ce salut, bien-aimé, ce qui est extraordinaire dans ce salut, et ce qui nous rend humbles, c'est le fait que nous ne l'avons pas mérité. C'est ça l'amour de Dieu. Je vous ai parlé de cet amour agapéo. Cet amour qui donne alors que la personne ne mérite rien. Ça, c'est l'amour de Dieu. Ce n'est pas l'amour qui comptabilise. Toi, fais ça à moi si je fais ça pour toi. Oui, mais ça fait longtemps que tu n'as rien fait pour moi. Pourquoi tu me demandes? Non. L'amour de Dieu, c'est cet amour qui donne aux gens qui ne méritent rien. Et la parole de Dieu nous dit clairement que nous n'avons pas mérité le salut. Est-ce que vous pouvez regarder quelqu'un dans les yeux et lui dire, moi qui te regarde, je n'ai pas mérité le salut.
Parce que parfois, l'attitude que nous avons envers les autres, c'est comme si nous étions merveilleux. Nous avions mérité le salut. Mais titre 3, nous l'avons lu la semaine dernière. Verset 4 nous dit ceci. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été révélés. Quelle est la manifestation de cet amour? Il nous a sauvés. Il nous a sauvés. Je prie que quelqu'un ait la révélation du salut. Du fait que Dieu, dans son amour, nous a sauvés. Il nous a sauvés. Quand vous comprenez qu'il vous a sauvés, vous marchez différemment, bien-aimés. Et il y a une profondeur de compréhension que beaucoup d'entre nous, nous n'avons pas encore, mais nous allons l'avoir. Et nous allons avoir encore plus, et encore plus, et encore plus, et encore plus. Et les gens vont se demander, mais toi, tu es différent. Je dis oui, je suis différent. Parce que je suis un enfant du royaume. Oui, mais bon, moi je connais des chrétiens, mais toi tu es différent. Oui. Dites, je suis différent. Je suis différent. Je suis un enfant du royaume. Et les valeurs du royaume sont mes valeurs. La pensée du royaume est ma pensée. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Et il dit, il nous a sauvés. Il nous a sauvés. Nous pouvons je peux juste venir ici vous dire, Dieu nous a sauvés. Et si vous avez la révélation, vous allez tous commencer à crier. Et on peut rester là pendant 2 heures à crier. Juste pourquoi? Parce qu'il nous a sauvés. Il nous a sauvés. Il nous a sauvés. Cette joie du salut doit revenir dans l'église. Notre joie est trop éphémère et provisoire parce qu'elle est basée sur des choses purement charnelles, palpables. Mais la joie indicible, la joie glorieuse qui est basée sur la conscience des réalités éternelles, rien ne peut vous voler cette joie. Et cette joie doit revenir dans le cœur des chrétiens. La joie parce qu'il m'a sauvé. Alléluia. La joie parce qu'il m'a sauvé et que je ne le méritais pas. Regardez ce qu'il dit. Il ne l'a pas fait à cause des actes de justice que nous aurions pu accomplir. Mais conformément à sa compassion, à travers le bain de la nouvelle naissance et le renouvellement du Saint-Esprit. Éphésiens 2:9, ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne puisse se vanter. Personne ne peut se vanter. Il y a des personnes qui sont à l'église depuis longtemps et qui sont calcifiées et qui estiment que oui, nous, on est avec le Seigneur et qui sont fiers du fait qu'ils ne se sont jamais éloignés de lui. Je vous assure, je bénis le Seigneur. Je mesure la grâce que c'est de ne s'être jamais éloigné de Dieu. Chaque jour, I just pinch myself. Jesus, thank you. La grâce de rester fidèle. Avec tout ce qui se passe autour. Dites, il nous a sauvés. Il m'a sauvé. Oh, il m'a sauvé. On disait que les chrétiens étaient les gens les plus heureux sur la terre. Ça, c'était une époque où les chrétiens étaient conscients de la réalité du salut. Ça avait un sens pour nous, que nous étions nés de nouveau. Ça voulait dire quelque chose pour nous. Et les gens qui n'étaient pas convertis savaient que ça voulait dire quelque chose pour nous. My God, my God, my God. Alléluia. C'est en cela que Dieu a montré son amour. Regardez avec moi dans 1 Jean 3, 1. Quelle est la manifestation de l'amour de Dieu? Je veux croire que vous allez vous replonger de nouveau dans ces versets. Méditez de nouveau ces différents aspects de la manifestation de l'amour de Dieu pour les comprendre enfin. Et dire voilà ce qu'il y a de plus important. Parce que c'est ça la manifestation de l'amour de Dieu. Cet amour si extraordinaire. Ce qui veut dire que ce qu'il a fait là a une valeur qui m'échappe encore. Mais je veux la saisir. Je veux la saisir. C'est pour ça que parfois je vous dis, si je dois choisir entre aller vers quelqu'un qui n'est pas converti et aller aider un chrétien, je choisirais d'aller vers quelqu'un qui n'est pas converti. Oui, mais non, vous êtes déjà sauvé. Si vous comprenez le sens du salut, vous-même, vous n'allez même pas demander, allez vers lui, non, je suis déjà sauvé. Le plus grand drame de l'existence, c'est de ne pas être sauvé. Ce n'est pas que votre maison a brûlé, votre mari vous a quitté. Oui, c'est grave, mais c'est pas si grave que le fait d'être mort. Je vous le dis franchement. Parce que quand nous sommes nés de nouveau, nous pensons que les problèmes de nos vies sont ce qu'il y a de plus important. Non. Si vous êtes déjà venu à la vie, votre vie est déjà réglée. Le reste est simple.
Oh, personne ne veut dire amen. Le reste est simple, parce que vous êtes déjà venu à la vie, vous êtes déjà connecté avec Dieu, vous avez maintenant la capacité d'entendre Dieu, vous avez le Saint-Esprit en vous, ce qui veut dire que vous avez toute l'aide dont vous avez besoin. Il suffit que vous mettiez un peu dans la parole, dans la prière, à l'écoute du Saint-Esprit, votre problème sera réglé. Par contre, celui qui est encore mort, il faut lui apporter secours. Alléluia. Alléluia. Et je sais que quand je vais lire le verset suivant, vous allez hurler de joie. Je vous prépare. Parce que la révélation doit descendre de nouveau dans nos cœurs. L'amour de Dieu. Dans 1 Jean 3, verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Voyez, vous l'avez raté. Tu l'as raté, ma fille, hein? Ah, je vais le relire juste pour toi. Voyez quel amour le Père nous a témoigné. Pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Amen. Et nous le sommes. Amen. Donc le fait que nous soyons appelés enfants de Dieu, qu'il ait fait de nous des enfants de Dieu, c'est une marque d'amour. C'est une marque d'amour. La parole de Dieu nous dit clairement que il était venu vers les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en lui, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et ça, c'est moi. Alléluia. Et c'est pour ça qu'une de mes confessions préférées, c'est « Je suis né de Dieu ». I'm born of God. I'm born of God. Quand je suis en train de me coiffer avec ma belle chevelure, I'm born, comme vous ne voyez pas, I'm born of God. I'm born of God. I'm born of God. I'm born of God. Je suis né de Dieu. My God. Père, donne-nous la révélation. C'est comme Aribo Stakata. Et quelqu'un dit, vous êtes belle. I'm born of God. I am born of God. On s'attarde même pas dessus. C'est pas, ils m'ont trouvé joli. What's that got to do with the price of fish? Je suis né de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Carrément les sentiments de rejet. Parce qu'on m'a dit, Seigneur, enlève le rejet. Les sentiments de rejet, d'insuffisance, tous ces sentiments d'anxiété sont nés du fait qu'on n'a pas la révélation, du fait que nous sommes devenus enfants de Dieu. Si Dieu ne vous a pas rejeté, qui a le droit de vous rejeter? Si Dieu vous a accepté, comment le rejet de quelqu'un continue de vous tourmenter? Vous n'avez pas assez médité sur le fait que vous êtes enfant de Dieu. Hey, hey, aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Il y a une joie, bien-aimée, qui est de l'esprit, qui est le résultat de la révélation. Voyez l'amour qu'il a témoigné envers nous pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et c'est ce que nous sommes. Ce n'est pas juste une appellation, c'est une réalité qui doit devenir une expérience. Parce que cette réalité n'est pas l'expérience de beaucoup. Ils sont encore affectés par le fait que, c'est comme les jeunes filles. Oui, on est 3 amies et les 2 parlent toujours entre elles, mais tu es enfant de Dieu. Oui, je sais que je suis chrétien, mais quand même, non, 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 non. Tu ne peux pas vivre dans le rejet. Tu ne peux pas ressentir le rejet. Tu ne peux pas, parce que celui qui est magnifique, extraordinaire, parfait, a accepté. Hey, il t'a accepté, il t'aime, il déverse son amour sur toi, il désire t'accompagner. Et tu es dérangé parce qu'il y a 2 copines qui ne veulent pas t'accompagner, elles ne savent pas ce qu'elles ratent. Voyez quel amour il nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et c'est ce que nous sommes. Il n'est pas en train de nous flatter. Il n'est pas en train de nous amadouer. Il est en train de nous dire la réalité dans laquelle nous sommes entrés.
à cause du Fils qui est venu comme victime expiatoire. Ce sacrifice a complètement changé la donne. L'état de l'être humain a été changé. Les possibilités pour l'être humain ont été révolutionnées. Vous pouvez choisir de l'accepter. Vous pouvez choisir d'aller à la recherche de la révélation. Ou vous pouvez choisir de dire Amen, Alléluia et passer à autre chose. Dans 5 ans, on sera encore à prier pour vous pour le rejet. Et si vous en avez besoin, on va prier. La semaine dernière, nous avons prié pour les gens qui, à cause de leur relation avec leur père, ont eu du mal à voir Dieu comme père. Et c'est quelque chose qui est assez courant. Je ne peux pas vous dire le nombre de fois où j'ai prié pour les gens et tout de suite, je savais qu'il y avait un problème avec leur père. Et j'ai demandé, et ton papa? Et dans certains cas, c'est, oh, je ne l'ai pas vu depuis 10 ans. Oh, il nous abandonne. Beaucoup. Quand je vous ai dit la semaine dernière, l'importance du père, je ne parlais pas au hasard. Je ne parlais pas pour dire quelque chose. Non. Il y a beaucoup de vies qui sont négativement affectées aujourd'hui. Beaucoup d'adultes, leur vie d'adulte a été affectée négativement par ce sentiment de rejet, de fait de l'absence de père, ou l'absence physique ou l'absence émotionnelle. Et j'ai interpellé les hommes à être sérieux. Est-ce que vous me suivez? Et j'ai interpellé aussi les femmes à honorer le rôle de père dans la vie de leurs enfants. À ne pas s'accaparer les enfants comme si elles sont... Non, vous n'êtes pas suffisantes pour ces enfants. Ils ont besoin de leur père. Et les hommes ne sont pas suffisants. Ils ont besoin de leur mère. Que Dieu nous aide à ne pas amener les enfants au monde et polluer leur vie avec nos insécurités. Est-ce que vous me suivez? Et tout ça aussi, c'est marcher dans la vérité. Parce que quand nous marchons dans la vérité, nous faisons ce qui est juste devant Dieu, pas ce qui nous arrange. Vous me suivez? Et si vous souffrez de rejet, que la puissance de Dieu vienne sur vous maintenant. Que cet esprit de rejet disparaisse de votre vie pour toujours. Soyez renouvelés dans la conscience du fait que Dieu vous a appelé son enfant. Donc personne ne peut vous rejeter. Why? Personne n'a le droit, la capacité, sauf si vous leur donnez cette capacité. Dès lors où vous êtes nés de nouveau, si vous vous accrochez à Dieu comme votre Père, et vous comme vous accrochez à Dieu, vous vivez comme son enfant, et vous le laissez remplir votre vie, tout le reste va être enlevé. Je vous le garantis. Il nous a appelés enfants de Dieu. Et c'est ce que nous sommes. À cause de son amour. À cause de son amour. Il nous a appelés ses enfants. Nous ne sommes pas des orphelins. Non seulement nous avons le Père, mais nous avons aussi le Saint-Esprit. Jésus a dit ceci, et il a bien choisi ces mots. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Nous ne sommes pas orphelins. Nous ne devons pas vivre avec le rejet. Non seulement nous sommes enfants de Dieu, mais nous avons le Saint-Esprit en nous, qui nous conduit. Victime expiatoire, parce que par son sacrifice, il a enlevé le péché. C'est pour cela que dans 1 Jean 3, au verset 4, il nous a dit ceci, tous ceux qui pratiquent le péché violent la loi, puisque le péché, c'est la violation de la loi. Oh, vous le savez, Jésus est apparu pour enlever nos péchés. Et il n'y a pas de péché en lui. Jésus est apparu. Ça, c'est le 5e point. En quoi le Père nous a manifesté son amour? Il a envoyé son Fils pour enlever nos péchés. Pour enlever nos péchés. Tous ces sacrifices, c'était parce que l'homme était impur et qu'il ne pouvait pas se présenter devant un Dieu pur. Mais aujourd'hui, le sacrifice de Jésus a enlevé nos péchés. Et vous savez ce qui est extraordinaire avec cela? C'est qu'il a enlevé nos péchés. Même Jean avait témoigné. Vous vous souvenez de lui? Jean-Baptiste. Qu'est-ce qu'il a dit quand Jésus venait vers lui? Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde.
Jésus est venu pour enlever le péché. Les gens disent, oui, elle est chrétienne, parle de péché. Ils culpabilisent. Non, nous parlons de péché pour que nous puissions nous en débarrasser. Pas parce que nous devons les garder et nous sentir mal tous les jours. Oh, je suis pécheur. Non, non, non. Et la parole de Dieu nous dit, et il a enlevé les péchés que nous avions commis avant. Et dans cette marche avec Dieu, il est encore là. La parole de Dieu nous dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour et nous purifier de toute iniquité. C'est la raison pour laquelle nous pouvons encore dire, oh Seigneur, je te demande pardon. Pourquoi? Parce que Jésus est apparu pour enlever les péchés. Alléluia. Sinon, on dirait, oui, mais je me suis converti, il m'a pardonné, mais maintenant, je fais comment? Il est toujours là pour enlever les péchés. Ça, c'est de l'amour. Vous savez, il y a des gens qui n'enlèvent pas vos péchés. Il y a des gens qui n'enlèvent jamais vos péchés. Ce qui s'est passé lorsque vous étiez en primaire, ils vont vous rappeler. Oui, mais toi, tu as toujours été comme ça. Tu as toujours été comme ça. Parfois, il y a des gens de la famille qui vous envoient un message. Vous pensiez que vous aviez un problème par rapport à quelque chose. Après, ils remontent il y a 20 ans. Tu dis, oui, toi, tu es comme ça. Et il y a 20 ans, papa avait dit. Et toi, tu as dit. C'est ce que tu m'as fait ça. Et quand on était vous êtes là, je dis, ah! Il n'a pas enlevé vos péchés. Et il s'est souvenu de vos péchés. La parole de Dieu nous dit que Jésus est apparu pour enlever nos péchés. Et que autant l'Occident est éloigné de l'Orient, autant l'Éternel, je paraphrase, il éloigne nos péchés de nous. Donc quand vous revenez pour dire, ah Seigneur, en fait, je sais qu'il y a 2 ans, j'avais fait ça, tu as fait quoi? Parce que quand vous vous repentez sincèrement et que vous demandez pardon et que vous changez, Dieu décide de l'éloigner. Pourquoi? Parce que Jésus est venu pour enlever nos péchés. Beaucoup d'entre nous, nous avons tellement l'habitude de demander pardon et d'être pardonnés que nous avons oublié à quel point c'est une démonstration d'amour. Oh. Parfois, les couples, ils se disputent, ils se pardonnent. Ils sont là, mon amour, oh ma chérie, oh tu es là. Ah, et 5 mois après, il se produit quelque chose. Tu as recommencé. Tu as recommencé. Il n'a pas enlevé le péché. Il a juste mis quelque chose dessus. Il l'a gardé soigneusement dans un tiroir pour pouvoir le ressortir. Et il ne savait même pas qu'il l'avait pas enlevé. C'est à cela que l'amour des êtres humains comment dire, est instable. Mais l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Parce que certains d'entre nous, nous avons fait des choses. Nous avons pensé des choses. Mais nous pouvons encore dire, Seigneur, merci pour ta grâce. Pourquoi? Parce que Jésus a enlevé les péchés. Ça, c'est l'amour de Dieu. Quelqu'un veut dire merci au Seigneur pour son amour. Merci Seigneur pour ton amour. Et si nous n'y pensons pas, Seigneur, je te demande, nous faisons quelque chose de mauvais à Olive, mais Seigneur, demande pardon, tu me pardonnes. Et merci Seigneur. Et Seigneur, mais j'ai demandé, tu m'as pas encore entendu. Et nous venons d'oublier l'amour qui vient de nous témoigner. C'est pour cela que nous avons une culture d'action de grâce dans cette maison. Nous remercions le Seigneur en continu. Pour ce que nous savons et pour ce que nous ne savons pas. Pour ce que nous avons vu et pour ce que nous n'avons pas vu. 1 Jean 1:9, si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Encore aujourd'hui. Encore demain. Encore après-demain. Quelle sécurité. 1 Jean 2:1, mes petits enfants, je vous écris cela afin que vous ne péchiez pas. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Vous savez que la parole de Dieu nous dit qu'il est toujours vivant pour intercéder pour nous. Dites merci pour ton amour, Seigneur. Dites-le avec vos tripes. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour ton amour, Seigneur. Et Dieu ne reçoit pas vos dossiers à chaque fois. Non, il pardonne. Parce que Jésus est venu pour enlever le péché. 6e point, notez ceci. Le Fils de Dieu, 1 Jean 3, verset 8. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Kabarabo. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Nous avons vu que Jésus est apparu pour enlever nos péchés. La parole de Dieu nous dit aussi nous avons vu que dans son amour, Dieu nous a envoyé le Fils. Nous sommes en train de voir pourquoi il nous a envoyé le Fils.
dans son amour. Dans son amour, il a envoyé le Fils pour détruire les œuvres du diable. Ça ne vous étonne pas, hein? Après, quand vous lisez les évangiles, vous voyez comment ces démons étaient apeurés quand ils voyaient Jésus. Ils savaient que le glas avait sonné. Ils le savaient. Et quand il a dit, il a traversé le fleuve et la tempête s'est levée pour l'empêcher d'arriver de l'autre côté. Et cet homme de Gérasène est venu, en manifestant, en criant dans tous les sens, parce que toute cette légion savait que la menace était là. Vous allez être une menace pour les ténèbres à partir de maintenant. Il est venu détruire les œuvres des ténèbres. L'emprise du péché. Détruit. Sur ma vie. L'emprise du péché est détruite. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quelqu'un, non, c'est le petit qui avait posté un clip sur la sainteté sur TikTok et beaucoup de commentaires dont au moins une personne qui disait, oui, mais comment faire? Parce que moi, je suis enchaînée par ces choses. Et je dis, mais quel dommage. Dans l'église, il a détruit les œuvres du diable. Si vous êtes à Christ, il n'y a aucune emprise démoniaque qui devrait continuer à agir dans votre vie. Si elle continue, c'est où vous êtes en accord, ou vous êtes ignorant. Est-ce que vous me suivez? Parce que quand vous dites non, c'est non. Oui, mais j'ai besoin de quelqu'un. Si vous voulez quelqu'un, on priera pour vous. Mais en réalité, vous pouvez prier pour vous-même. C'est à ce point l'efficacité extraordinaire de l'œuvre de Jésus. Alléluia. Il y a un homme qui il s'était converti, il a découvert la puissance de Dieu. Il aimait beaucoup les histoires de délivrance en australien. Donc, il aimait faire les délivrances. Et il allait, vous savez, il y a des personnes qui disaient dans le temps que, oui, j'ai déjà entendu, moi, 2 prédicateurs américains le dire. Des gens bien par ailleurs, mais ignorants sur ce point. Oui, mais on voit pas tellement de manifestations, de possession ou d'emprise démoniaque. En fait, c'est parce que la foi chrétienne a pris place ici. Donc, c'est un peu comme si le fait qu'il y ait tellement de chrétiens, l'atmosphère a été purifiée. Mais quand vous allez dans certaines contrées où il y a encore beaucoup de sorcellerie, là, il y a beaucoup de possession démoniaque. Ignorance, ignorance. Non, c'est parce que eux ont oublié la puissance de Dieu. Et que donc les démons sont à l'aise. Et que les démons ont compris là-bas que tant qu'ils ne dérangeaient pas, ils font leur culte super magnifique, agréable, et les gens sont bourrés de démons. Et ils ne s'en vont pas parce qu'ils ne se sentent pas menacés. Il n'y a pas de puissance. Il n'y a personne qui y tient. Certains vont dire, oui, mais on n'en parle pas ici. Comme si on n'en parle pas, Satan va s'en aller. Satan n'est pas un diplomate. On se met d'accord pour être en désaccord, donc vous vous en allez. Non, il ne parle pas. Il continue juste à opprimer les gens. Et ce garçon, donc, il a découvert cela, et il a découvert la puissance de Dieu. Donc, il s'amusait à aller dans les églises. Il arrivait dans certaines églises, les gens commençaient à manifester. Et des endroits tranquilles. Les gens commençaient à manifester. Mais vous savez ce qui est intéressant? J'ai commencé à vous parler de cela en vous disant que vous avez besoin d'aide, on va prier avec vous. Mais en réalité, vous pouvez prier si vous savez qui vous êtes. Donc, il a commencé à faire de la délivrance. Et il savait que lui-même avait besoin de délivrance. Vous savez à quel point le diable est méchant? Que les démons sont rusés. Vous pouvez délivrer les gens et vous-même avoir des démons. Ils reconnaissent votre autorité, mais tant que vous vous adressez pas à eux, ils vont rester tranquilles. Vous me suivez? Vous allez vous adresser à d'autres personnes, les démons, eux, vont sortir parce que vous avez utilisé votre autorité. Mais si vous ne l'utilisez pas dans votre propre vie, ils vont rester en vous. Jusqu'à ce que vous deveniez tellement chaud et tellement en feu que ça devient inconfortable. Et il savait que lui-même avait des démons. Et il n'était pas délivré parce qu'il pensait qu'à non, lui, ça allait être difficile de le délivrer. Mais il délivrait les autres. Jusqu'au jour, il s'est rendu compte qu'en fait, son péché, la raison pour laquelle il n'était pas délivré, c'est l'orgueil. Il s'est repenti et il a été complètement délivré.
Je suis en train de vous dire que Jésus a détruit les œuvres du diable. 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 Le problème de beaucoup de chrétiens, c'est qu'ils croient encore Satan au lieu de croire Jésus. Vous savez, si tout commençait à tourner dans tous les sens ici, je ne veux même pas être affecté. Je vais regarder, dire, ok, tu as fini. Maintenant, dégage. Et beaucoup de gens disent, hey, ça tourne dans tous les sens. So what? Satan est un acteur, c'est un comédien. Vous vous souvenez de ce garçon que le père voulait faire délivrer par les disciples et il n'arrivait pas à le délivrer. Vous vous souvenez de lui? Et Jésus était sur le mont de la transfiguration, il est descendu avec les trois proches et il a vu toute cette commotion, les gens qui criaient dans tous les sens. Et quand il a ordonné à ce démon de partir, il a jeté l'enfant par terre. Il dit, oh, il est mort. Parce qu'il aime bien faire du théâtre. Et bon, il y a des chrétiens aussi qui aiment le théâtre. Donc alors on va s'installer. Raconte-moi ta vie, démon. Tu viens d'où? Et ton père, c'est qui? Et ta sœur, c'est qui? Ton frère, c'est qui? On n'a pas le temps pour ça. Dégage. Alléluia. Jésus a détruit les œuvres du diable. Aucun péché ne peut dominer sur vous sans votre accord. Donc, ces gens disaient sur TikTok, oui, mais comment on fait? Vous êtes enfant de Dieu. Et vous asseyez devant votre caméra. Vous regardez des choses viles en ligne. Vous devriez avoir honte. Jésus n'est pas mort à la croix pour que vous vous polluez comme ça. Et vous n'êtes pas une victime, vous êtes un criminel. Oui, mais ce n'est pas évident. Méditez la parole. Quand la parole va entrer en vous, et vous comprenez que Jésus a détruit les œuvres du diable, il les a détruites, elles sont détruites, elles ne peuvent pas avoir de l'emprise sur moi. Vous réagissez. Vous dites, enough! Ça suffit! Ma pensée n'est pas une poubelle. Mon cœur n'est pas une poubelle. Ça suffit! J'aime la droiture, j'aime la pureté, j'aime la sainteté. Les œuvres du diable sont détruites dans ma vie. C'est-à-dire, mais moi, je peux pas m'empêcher de parler. Avant de passer, je dis des choses mauvaises. Non. Tu dis des choses mauvaises parce que tu n'as pas décidé d'arrêter de dire des choses mauvaises. Les œuvres du diable ont été détruites. Aucun chrétien n'est la victime. Non. L'absence de révélation. Nous ne valorisons pas l'amour de Dieu. Nous ne valorisons pas ce qu'il nous a donné dans son amour. Nous sommes en train de quémander la nouvelle maison, quémander le nouveau mari, mais nous n'avons pas encore valorisé la grande chose extraordinaire qu'il a fait pour nous, qui nous permet de vivre libre. Dites libre. Libre, rempli de joie, rempli de force, rempli de paix. Il y a des choses pour lesquelles nous prions parce que nous n'avons pas la paix de Dieu. Si nous avions la paix de Dieu, si nous avions la révélation de l'Esprit, nous ne demanderons même pas. Dieu lui-même est en train de nous parler. Fais ça. Ah bon? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous n'avez même pas besoin de demander. Mais parfois, tiens, montre-moi. Mais on ne voit rien. Parce que la nuit, quand on va dormir, les démons viennent nous déranger et on ne sait pas comment exercer notre autorité. On ne voit rien parce que le matin, quand on se réveille, on est au téléphone en train de dire du mal de tous les frères et toutes les sœurs de l'église. Non, on n'a pas maîtrisé notre langue. On n'entend pas Dieu. Et dit, Seigneur, parle-moi, ce n'est pas ça. C'est Seigneur, assainis mes lèvres, assainis mes pensées. Je veux marcher dans la domination sur la chair et sur le péché. Que cette langue te glorifie. Ah, dites, il a détruit les œuvres des ténèbres. Il a détruit les œuvres des ténèbres. Qu'est-ce que Dieu a fait pour nous dans son amour? Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dans son amour, il a donné son Fils. Il a donné son Fils pour que nous ayons la vie éternelle. Il a donné son Fils pour que nous ne périssions point. Il a donné son Fils, et à cause de cela, quand on va à l'enterrement d'un chrétien, on ne porte pas le deuil comme les gens qui sont sans espérance. Quand on va à l'enterrement d'un chrétien, on sait que la personne va nous manquer, mais on se réjouit parce que la personne est auprès du Seigneur. Parce que la personne a reçu la vie éternelle. Alléluia. Quand j'entends un décès, la première chose que je veux savoir discrètement, c'est si la personne connaissait le Seigneur. Si la personne connaissait le Seigneur, j'ai un soulagement.
Pas parce que la personne est décédée, mais parce que la personne est auprès du Seigneur. Et je sais que la famille est triste et que nous autres, nous sommes tristes parce que la personne va nous manquer. Mais je sais aussi que la personne, en ce moment, n'est pas triste, est joyeuse parce qu'elle est auprès de son Seigneur. Enfin. Vous me suivez? Ce sont des réalités. Parce qu'il est venu nous donner la vie éternelle dans son amour. Wow. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et vous savez ce qu'il faut noter, c'est qu'il l'a donné une fois pour toutes. Il ne va pas le retirer. Il n'y a pas de date limite à la vie éternelle. Il n'y a pas de, il faut que vous, si ceux qui n'ont pas reçu Jésus avant 2020, ça va être trop tard. Recevez toutes les grâces qu'il vous faut maintenant. C'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant parce qu'en 2020, vous ne pouvez plus rien recevoir de Dieu. Non, il l'a donné une fois pour toutes. Ça ne vous émerveille pas, vous. Que pour le restant de votre existence, vous pouvez toujours appeler le nom de Jésus. Quand on voit à quel point les relations humaines sont éphémères, transitoires, mais cette relation avec le Père est permanente. Ce don de Dieu est permanent. Bien-aimés, réfléchissez. Il n'y a pas un seul jour où vous allez dire Jésus et il ne sera pas là. Il nous a donné son Fils. Donc moi, j'ai le Fils. Et je ne le lâche pas. Il m'a donné le Fils. J'ai reçu le Fils. Et je reste avec le Fils. Je ne le lâche pas. Je reste près du Fils. Soigneusement. Je m'accroche à lui. Je m'accroche à lui. C'est pour la vie. Il a donné une fois pour toutes. Il a donné la vie éternelle à tous ceux qui veulent, une fois pour toutes, afin que nous ne périssions point. Satan ne peut pas vous menacer de quoi que ce soit. Tu vas aller en enfer. Non, je n'irai pas en enfer. Toi, tu vas aller en enfer. Est-ce que vous me suivez? Oh, what a life. What a God. What a life. What a life. What a life. What a life. Et nous sommes assis à table avec un si merveilleux repas devant nous. Et les gens continuent de regarder par terre pour dire, mais où est ma deuxième paire de chaussures? Mais il a mis devant nous un repas extraordinaire. La vie éternelle. Qui ne périsse point. Mais qu'il est la vie éternelle. Parce que l'amour donne. Et dans son amour, Dieu nous a donné. Et dans le Fils, il nous a tout donné. Vous me suivez? Tout ce qui convient à la vie et à la piété. Notez cela, dans son amour, il nous a donné le Fils. Dans son amour, il nous a donné tout ce qu'il faut pour la vie. Tout ce qu'il faut pour la vie, quelle que soit la chose. Si c'est bon pour la vie et la piété, Dieu vous l'a déjà donné. Et si nous comprenons cela, parce que la parole de Dieu nous dit que celui qui nous a donné son Fils, combien même nous donnera-t-il toute autre chose? Toutes vos prières sont petites, quelles qu'elles soient. Elles sont toutes petites, en comparaison avec ce qu'il a déjà donné. Dites, il m'a tout donné. Tout ce qui convient à la vie et à la piété, dans son amour. J'ai tout ce qu'il me faut pour ma vie ici sur terre. Dans son amour. Parce que dans son amour, il a donné. Et dans son amour, il continue de donner. Ah, Bahaus. Dans son amour, il a tout donné. Pour terminer, ceci est très important. Que de bonnes nouvelles avec Dieu. Que de bonnes nouvelles avec Dieu. Si vous comprenez ce que j'ai enseigné ce matin, c'est manifestation de l'amour de Dieu. Si vous méditez là-dessus et vous méditez en continu là-dessus, vous serez constamment rempli de gratitude, rempli de joie. Vous allez minimiser les circonstances de la vie qui détruisent certains. Vous allez vivre la même chose que quelqu'un. Vous sortez rempli de feu, de puissance, de joie, et quelqu'un est totalement anéanti. Ce n'est pas la circonstance, c'est la révélation. Alléluia. Votre révélation doit dominer sur vos circonstances. Votre révélation doit domestiquer vos problèmes. Votre révélation doit anéantir vos défis. Mais s'il n'y a pas de révélation, les défis vont vous anéantir. Je crois à des choses meilleures vous concernant. Alléluia.
Amen. Donc, le dernier point, c'est ceci, dans 1 Jean 3, verset 2. Je vous avais dit que nous sommes appelés enfants de Dieu, n'est-ce pas? Il nous dit, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous saurons un jour n'a pas encore été révélé. Mais nous savons que lorsque Christ apparaîtra, nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Et qu'est-ce qu'il a fait pour nous dans sa bonté? Il nous a rendus semblables à lui. Nous serons 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 semblables à lui. Je veux inviter quelqu'un à élever ses pensées. À ne laissez pas vos pensées façonnées par les infos. Façonnées par les circonstances temporelles et temporaires de l'existence humaine. Portez votre regard sur Jésus. Méditez sur ce que Dieu a fait pour vous dans son amour et ce qu'il veut faire en vous pour vous chaque jour. Alléluia. Parce que la parole de Dieu est claire. Il a dit, je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Dans toutes les circonstances, il vous aime d'un amour éternel. Et quand je viens prier, je ne viens pas. Je dis, Seigneur, tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Je n'ai pas besoin de le m'aimer, mais moi, je dois lui dire que je l'aime. Alléluia. Hey, God is a good God. Et donc, gardons ces choses à l'esprit, bien-aimés. Romains 8, 36, 39. Méditez longuement. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Nous sommes inséparables. Jésus et moi, nous sommes des inséparables. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. En d'autres termes, vous devez faire le choix. Je ne me laisserai plus jamais séparer de Dieu. Et je ne me séparerai pas de Dieu. Jésus et moi, nous sommes devenus des inséparables. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Si vous connaissez cela, vous n'allez plus jamais utiliser les circonstances provisoires de l'existence humaine, les utiliser contre un Dieu éternel. Vous n'allez plus jamais mépriser un amour éternel à cause de défis temporaires et temporels. Nous allons honorer le Seigneur par-dessus tout, parce qu'il nous a aimés. Tout ce que nous avons vu ce matin, c'est ça l'évangile. L'évangile est le témoignage de l'amour extraordinaire de Dieu. Et nos vies doivent refléter la conscience que nous avons de cet amour, de ces choses merveilleuses, extraordinaires que nous ne méritons pas, mais que Dieu a faites pour nous. Nous étions morts. Il nous a rendus à la vie. Nous étions perdus dans le péché. Il a enlevé nos péchés. Il nous a pardonnés. Il nous a donné un nouveau départ. Alléluia. Nous étions condamnés. Il a pris nos punitions. La parole de Dieu nous dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui à cause de l'amour de Dieu. Et par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Remercions le Seigneur.